Oui les amigos, je suis encore en Australie à l'heure où cette vidéo débarque sur YouTube. Je vous ai concocté ces petits formats pour patienter le temps que je rentre dans quelques jours, quelques semaines, et que je puisse vous ramener surtout ces formidables vidéos que je suis en train de tourner en ce moment sur la plus grande île du monde, l'île continent, l'île des kangourous, l'île du bush, l'île de tout un tas de mystères aussi. Donc j'espère vous ramener des trucs intéressants. Donc voilà, il fallait bien que je vous propose des formats pendant mon absence. On y est, on est en plein dedans. Des étranges dossiers, des vidéos consacrées aux mystères modernes de ce monde, et il y en a beaucoup. Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose qui s'est passé entre 2007 et 2008 en Turquie. Donc ça date un petit peu, mais on en a beaucoup parlé. Surtout dans le monde de l'ufologie, dans l'univers de ceux qui s'intéressent aux ovnis. Il s'est passé vraiment quelque chose d'extraordinaire à cette époque-là, dans la bourgade de Kumburgaz. C'est sur les rives de la mer de Marmara. Donc nous sommes entre 2007 et 2008 et il se passe des choses étranges. Sur la côte, tout près de Kumburgaz, les villageois, les pêcheurs ont remarqué qu'il se passait des choses. Il y a des objets, des vaisseaux qui semblent transiter au-dessus de la mer la nuit. Et beaucoup de gens l'observent. Parmi ces témoins, il y a un homme qui s'appelle Yalcin Yalman, qui lui aussi a observé ces phénomènes. Et ça l'intrigue beaucoup. Du coup, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide de s'acheter un très bon caméscope avec un zoom très puissant. Alors on est en 2008, c'est le tout début des smartphones et on n'a pas vraiment l'habitude de filmer avec les smartphones, on a plutôt comme réflexe d'acheter une très bonne caméra. Et c'est bien parce que malheureusement les smartphones pendant des années vont massacrer tout ce qu'on pourra filmer en matière d'ovni. Bref, on est sur un très bon outil, une très bonne caméra. Et c'est ce qui va permettre à Yalcin de filmer un des documents, une des vidéos les plus marquantes de l'histoire de l'ufologie. Alors plus précisément, nous sommes la nuit du 23 mai 2008. Et Yalcin remarque qu'il y a à nouveau un de ces trucs bizarres qui se déplace au-dessus de la mer, au large. En fait, ça se passe au-dessus de la mer, mais on devine, on les voit passer, il se passe quelque chose. Du coup, il dégaine son caméscope et commence à filmer. Voilà ce qu'il a observé. Alors, on voit d'abord la lune, et après, il va zoomer très fortement. Et regardez, voilà. C'est incroyable. Lui-même, je pense, n'a pas dû en croire ses yeux. On voit une sorte de vaisseau en forme de croissant, métallique, et on distingue quasiment tous les détails de la carrosserie. C'est absolument sidérant. Et regardez au milieu, il y a une sorte d'encoche d'espace réservé visiblement à des passagers. Il y a comme un poste de pilotage. C'est vraiment très bizarre. Nous sommes donc le 25 mai. Et pour vous dire que ça a été fréquent et régulier, le 8 juin, pareil, même histoire, même vaisseau, là au large, avec là aussi cette espèce d'espace réservé visiblement à une passerelle de commandement, on ne sait pas trop, avec visiblement 2 passagers installés là au milieu. À ce moment-là, c'est très difficile à discerner. On ne sait pas trop ce qui est embarqué, mais déjà, c'est assez flippant et ça fait grand bruit. On va en reparler. Concernant l'observation en elle-même, il faudra attendre une dizaine d'années, en 2019, pour avoir un développement supplémentaire. Et vous allez le voir, non des moindres, puisque ça se passe dans Paris Match, donc 2019, lorsque la revue publie des clichés, ou plutôt des clichés très zoomés, et vraiment amélioré, l'image a été travaillée pour essayer de discerner les passagers embarqués sur cet étrange vaisseau spatial. Et le cliché, le voici. Voilà, vous le voyez, c'est absolument dingue. On a 2 silhouettes de ce qui apparaît clairement être des extraterrestres tels qu'on les imagine, tels qu'on les pense dans nos fantasmes cinématographiques et autres. 2 petits gris, comme on les appelle, avec cette grosse tête, ces yeux en amande. Alors vous voyez, il y a eu tout un pataquès, tout un article effectivement où on voit des zooms, des dézooms, des flèches. On montre où étaient embarqués ces fameux passagers. On les voit sous plusieurs aspects. Et ce qui est incroyable, c'est que vous le voyez, il y a plusieurs scènes qui ont été zoomées et à chaque fois, alors que l'angle est différent, les silhouettes semblent regarder différemment vers l'objectif et on voit clairement 2 passagers avec 2 grosses têtes et des grands yeux en amande inquiétants. Alors là nous sommes en 2019, mais il va falloir qu'on revienne à ce qui s'est passé en 2008. Cette affaire a fait grand bruit. À l'époque, on ne savait même pas quelle était la tête des passagers, mais déjà à l'époque, le témoignage de Yalcin Yalman avait fait vraiment grand bruit, avait fait un véritable buzz dans toute la Turquie et même à l'international. Il y a eu de gros débats entre ufologues, sceptiques, à tel point qu'en fin d'année 2008, le gouvernement turc s'en mêle et décide de confier les images au CNRS turc qui s'appelle le TÜBİTAK. Voilà, c'est le CNRS turc, ce sont des scientifiques. Donc ces scientifiques s'emparent des images pour les analyser en profondeur, puis nous dire clairement est-ce qu'elles sont fausses ou réelles. Alors ce qui est incroyable, c'est qu'une semaine après, ils vont rendre leur verdict et ils sont formels. Voilà leur rapport d'expertise, je cite:
Les objets observés présentent une structure physique particulière et sont composés de matériaux qui n'appartiennent à aucune catégorie d'objets aériens connus, ce qui les place d'évidence dans la catégorie des ovnis. Et il rajoute en fin de rapport que l'objet filmé par Yeltsin Yalman n'est pas d'origine extraterrestre. Alors j'ai envie de vous dire, ça a fermé le caquet à tous les sceptiques à l'époque. Pourtant les sceptiques en Turquie étaient légion et il y avait notamment une théorie, une explication qui était extrêmement présente selon laquelle Yeltsin Yalman s'était amusé à filmer un bateau sur la ligne d'horizon la nuit et que les passagers, notamment sur la passerelle de commandement, donnaient cette impression de présence. Bref, tout cela est balayé par l'expertise des scientifiques. Et on en revient à une conclusion évidente, on n'a pas d'explication et les amis, à ce jour, personne n'a pu prouver que ces images étaient fausses. Alors ce qui nous vient évidemment à l'esprit immédiatement, lorsque je vous dis que ces images, personne n'a pu les débunker, personne n'a pu prouver qu'elles étaient fausses, ces silhouettes là, ces petits personnages aux grosses têtes et aux grands yeux, est-ce vraiment des extraterrestres? A-t-on filmé des aliens, des êtres venus d'ailleurs? Je n'ai pas la réponse, je ne vais pas vous dire oui, mais personne n'a pu démontrer le contraire. Donc, voilà, ça reste un suspens et ce témoignage, les ovnis de Kumburgaz, reste parmi les témoignages, en tout cas en matière d'ufologie, les plus marquants de notre histoire récente. Si vous parlez des ovnis de Turquie en 2008 ou 2009 à n'importe quel ufologue, à n'importe quel passionné d'ovnis, il verra immédiatement de quoi vous parlez. Voilà tout ce qu'on pouvait dire concernant cette incroyable énigme ufologique en Turquie. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. J'espère être de retour aux manettes, de retour des antipodes avec de très belles vidéos depuis l'Australie. J'espère vraiment être parvenu à filmer tout ce que j'avais prévu, auquel cas, ça va être cool. Il va y avoir de très beaux contenus prochainement. Donc ne tardez pas à revenir sur la chaîne, likez, partagez, abonnez-vous. À très vite les amigos. Ciao.